Il est 20h sur notre chaîne Focus TV et si vous entendez ma voix, c'est que votre histoire vient de basculer du côté du Bongo, mesdames, messieurs. Le journal. Bonsoir à tous et bienvenue sur Focus DRC TV. Au sommaire de cette édition, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, le fait marquant de la journée ainsi que les informations qui font débat en République démocratique du Congo. Restez avec nous car l'information c'est le pouvoir de comprendre et d'agir. Le Collège des hautes études des stratégies et des défenses a célébré ses 10 ans d'existence de ce jeudi 20 août 2026 au Palais du Peuple. La cérémonie présidée par Félix Tshisekedi a marqué la clôture de l'année académique 2025-2026 et l'ouverture de la nouvelle année. Santis Djonda. Créé en 2016, le CASD célèbre une décennie consacrée à la formation des cadres civils et militaires dans les domaines de la stratégie, de la défense et de la sécurité. À ce jour, l'institution revendique plus de 1692 auditeurs formés. La cérémonie a réuni plusieurs autres personnalités, dont le président burundais Evariste Ndayishimiye, ainsi que des responsables politiques, militaires et diplomatiques. À cette occasion, les lauréats du CASD et de l'École supérieure d'administration militaire ont reçu leur diplôme. Le chef de l'État a formulé 5 orientations majeures: renforcer la pensée stratégique nationale, anticiper les crises, consolider la souveraineté numérique et informationnelle, approfondir la coopération régionale et promouvoir l'éthique républicaine. Après 10 années d'existence, le CASD attend ainsi poursuivre sa mission en faisant de la pensée stratégique un véritable outil d'anticipation et d'action au service de la République démocratique du Congo. Actualité en bref, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema a reporté au jeudi 27 août 2026 le prononcé du verdict dans l'affaire opposant Rebo Tchulo au ministère public. Ces reports s'expliquent par l'absence de certains juges indisponibles pour des raisons de santé. L'audience de ce jeudi s'est tenue aussi sans la présence de Rebo Tchulo. Également absente, la décision finale de la juridiction militaire est donc attendue le 27 août prochain. Direction dans la province du Lualaba où les petites coupures de 50, 100 à 200 francs congolais doivent désormais être acceptées par le commerçant et les transporteurs en commun. Dans un communiqué daté du 20 août 2028, le gouvernement provincial rappelle l'obligation de restituer la monnaie exacte aux clients et annonce des contrôles à Kolwezi et dans ses environs dès le 25 août. Le gouvernement provincial du Lualaba veut mettre fin au refus de petites coupures dans les transactions commerciales et transports en commun. Dans un communiqué signé par la ministre provinciale de l'économie, de la promotion de l'entrepreneuriat de la classe moyenne, Kapapa Kalasa Lydia, le billet des 50, 100 et 200 francs congolais sont déclarés légalement acceptables sur toute l'étendue de la province. Les commerçants responsables de supermarchés, magasins, boutiques et marchés publics sont appelés à accepter ces coupures et à restituer la monnaie exacte aux clients. Les recours aux bonbons, biscuits et autres articles pour remplacer la monnaie est également interdit. La mesure s'étend aux opérateurs des transports en commun qui sont eux aussi tenus de rendre exactement la monnaie aux usagers. La Banque centrale du Congo dispose par ailleurs des petites coupures en cas de besoin. Des contrôles sont annoncés à Kolwezi et dans ses environs à partir du mardi 25 août 2026. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur. Pour finir, à l'occasion de la journée internationale du souvenir et d'hommage aux victimes du terrorisme célébrée ce 21 août, la République démocratique du Congo rend hommage aux personnes touchées par les actes terroristes et des violences armées. Cette journée rappelle la nécessité de renforcer la lutte contre le terrorisme, de soutenir les victimes et de promouvoir la paix sur l'ensemble du territoire national. Explication. Ce 21 août, la République démocratique du Congo commémore la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. Cette journée est consacrée à la mémoire des personnes ayant perdu la vie ou subi les conséquences des actes terroristes et des violences armées, particulièrement dans l'est du pays. Elle constitue également une occasion de rappeler la nécessité de soutenir les victimes et leurs familles, tout en renforçant les efforts de prévention et de lutte contre le terrorisme. En RDC, cette commémoration appelle à une mobilisation collective en faveur de paix, de la sécurité et de la protection des populations.
C'est ici que s'achève cette édition du journal sur Focus DRC TV. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Retenez que celui qui est bien informé est mieux préparé à affronter demain. Au revoir.